Bonjour tout le monde, ou plutôt bon après-midi. Je commence ce vlog à 3h45. Je suis en mode samedi. Je travaillais un peu ce matin. Puis je regarde la série Monsters sur les frères Menendez. C'est très bon. Il y a beaucoup de choses qui sont réinterprétées, je trouve, mais j'aime vraiment la série quand même, c'est divertissant. Mais c'est ça, bienvenue dans Vlogtober. C'est la première vidéo de Vlogtober. Comme à chaque année, je commence un peu d'avance quand je fais le Vlogtober. Je ne l'ai pas fait à chaque année en fait. Mais ouais, je commence quelques jours avant pour empiler des vidéos. Comme ça, j'essaie de ne pas manquer une journée. En même temps, comme je vous ai expliqué, je fais pas une vidéo à tous les jours, mais je vais faire 5 vidéos par semaine parce que j'ai appris avec le temps que c'est mieux de me garder un petit lousse puis du repos, sinon je craque. Là, je m'en vais au quartier chinois parce que mon ami Jason participe à un projet de la fondation JIA qui opère dans Chinatown. Ça s'appelle Fabriquer au quartier chinois, puis c'est un projet de narration photographique, puis ça présente plus de 40 personnes avec leurs histoires actuelles ou passées, puis comment ils s'identifient par rapport à leur lien avec le quartier chinois de Montréal. Donc je vais aller voir ça, il fait super beau, c'est temps que j'aille dehors un peu. Après, quand je reviendrai à la maison, je vais faire un petit peu de pop-up. J'ai mes pommes que j'ai cueillies il y a 2 semaines maintenant, j'ai rien fait avec encore, je vais sûrement faire une croustade puis une purée ou les deux, là. Pas une purée mais une compote. Là. Donc c'est ça, là, je vais aller prendre un petit Uber, il me rentre dans Chinatown, on va aller se promener un peu puis après on vient à la maison. Si vous venez de découvrir ma chaîne, bienvenue chez moi. Je suis une vlogueuse, une youtubeuse, je suis aussi sur Instagram, je suis auteure, je dis tout ce que je fais, c'est comme je me pratique pour mon LinkedIn. Mais je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre pour Vlogtober et après à continuer à partager des moments de vie tout doux, puis le fun, juste pour se faire du plaisir. Je suis arrivée, je vais juste me promener un peu en attendant l'événement. La température est tellement belle, là, c'est parfait. Toujours cute. Bao Bao et dim sum. Et à côté, on a le Harmonie. Ça, c'est mes préférés. Ouh, ça a l'air bon, ça. Regardez ça, tous les choix, je pense que je vais m'en prendre un. Waffle. C'est comme une gaufre en forme de pogo. Farci. Et c'est déjà le temps des fêtes. C'est beau le verre. On va aller goûter ça dehors. Alors. Oh, il y a des morceaux de coco dedans. Trop bon. Je suis pour le retrait des verres en plastique, mais c'est peut-être qu'on puisse plus voir la couleur des breuvages. C'est là-bas et Jason est là, mais on va aller voir son poster. Hi. Yeah. Jason. Because my parents once took a picture for the Globe and Mail in the same spot, so I said, let's take it in the same place. And the first picture, the first guy wearing black is his father. Oh. No. Okay. Oops, okay. Oh, even better. Look at that. All the people that are connected to this historic neighborhood. So my name is Jason Lee. I am one of the representatives for the Lee's Family Association. I also sit on the executive committee of the Chinatown Roundtable. So when the JIA Foundation and Chris first asked me to participate in this project, I'll be very honest, I wasn't surprised because why wouldn't you want such a beautiful face on a poster? C'est le temps d'aller me chercher à souper. Je vais chercher des buns au coco. Got the goods. Je suis devant l'hôtel où j'avais fait un staycation. Rappelez-vous,
Il y avait des condos en construction juste en avant de ma chambre d'hôtel. Je voyais la porte de Chinatown et les fondations des condos et c'est tout construit. Il y a une belle vue. De retour à la maison, c'était vraiment le fun. J'ai full apprécié. Mon moment faisait tellement beau, tu sais, quand c'est juste parfait, là, la fraîcheur, pas besoin de mettre un manteau, mais il fait quand même chaud. Oh, puis super belle ambiance. Puis j'ai rencontré les parents de Jason. Jason, c'est un de mes bons amis de longue date, là. Il est blogueur aussi. Je l'ai connu parce qu'il y a un blog de bouffe qui existe encore, qui s'appelle Shut Up and Eat Montréal, si vous voulez lire des critiques en anglais de restaurants. Puis ouais, ça m'a fait du bien. Puis après, je suis allée au Coco, comme vous avez vu, et j'ai acheté différentes choses. J'ai acheté du pain au lait pour ma semaine. Aussi, j'ai pris la petite bonne aux fraises. D'habitude, je prends celle au coconut. Mais là, je trouvais que celle-là a l'air particulièrement délicieuse. Regardez ça, wow! Puis, pour souper, je pense que je vais me faire un moitié-moitié. J'ai pris l'espèce de bonne au jambon et maïs. Ils sont encore chaudes. Puis, j'en ai pris une avec de la saucisse ou du saucisson, je ne sais plus trop. En tout cas, il y a de la viande dedans. Des morceaux de saucisse. Voilà. Fait que je vais me faire une petite assiette, puis j'allais continuer d'écouter ma série un petit peu, relaxer, puis après, je vais faire de la purée de pommes. Je ne ferai pas de croustade, tu sais, je me suis acheté un dessert. Ah, puis j'ai une autre affaire aussi. C'est un genre de petite mochi au coco. Fait que je me suis dit, j'ai déjà du dessert, je vais pas faire d'autres desserts. Fait que je vais faire une purée non sucrée pour ma semaine, manger dans mon yogourt, tout ça. Mais avant, je vais aller souper et continuer les frères Menendez, la série monstrueuse. J'arrêtais pas d'y penser tantôt. Je pense que je suis captivée. Hi. Hi. On est le lendemain matin. Hier, Mathieu est venu faire un tour. Il est resté une bonne heure. On a jasé, c'était le fun. Mon voisin et ami, si vous ne savez pas c'est qui. Puis après, je voulais vraiment continuer ma série. Fait que j'ai pas refilmé. Je me suis dit, continuer aujourd'hui. Là, je suis en train de me faire mon classique smoothie shake avec des bleuets, du lait, de la poudre de protéines. Puis après, je vais faire ma purée de pommes, ma compote de pommes. Tu sais, j'étais allée chercher les pommes, là, environ 3 semaines, 1 mois déjà, mon Dieu! Le temps passe vite. Non, ça fait pas 1 mois, ça fait 3 semaines. Puis après, je vais faire l'inventaire de la boîte de déco d'Halloween que j'ai sortie hier. Vous n'avez pas vu, mais je l'ai sortie. Voir ce qu'il y a là-dedans, parce que je sais j'ai d'autres affaires ailleurs, il faut que je les trouve pour me préparer pour filmer ma vidéo de je décore pour l'automne, tout ça. Fait qu'on va faire ça ensemble, mais là, je vais rajouter ma petite poudre de protéines. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai arrangé, là. Vous voyez pas souvent, mais à gauche, dans ma cuisine, il y avait 2 petites étagères roulantes, puis c'était le bordel là-dedans. Puis là, j'ai tout fait du ménage, c'est tellement plus beau. C'est ça ici, avec mes robots, la bouffe à chat, des petits plats dont je me sers souvent. Puis le petit coin oignon, patate. J'ai mis ma poudre de protéines dans un beau pot. Hey, ça fait tellement plus beau, là. Excusez le bruit de la machine à glace derrière, là, mais j'adore. J'adore ce petit look. Ça me prendrait quelque chose ici, peut-être, je sais pas. Mais je vais pas surcharger, j'ai tendance à surcharger. Ça, c'est un super beau petit panier en plastique que mon frère m'avait donné à Noël, j'avais demandé. C'est la même marque que mes paniers à linge, puis mon armoire qui est dans la chambre. Ça, j'avais acheté ça chez Ikea, je pense. Chez Ikea ou peut-être au HomeSense. Me le direz, je l'ai sûrement déballé dans une vidéo, si vous en rappelez. Le pot pour mes protéines que j'ai depuis vraiment longtemps, je pense que je devais être dans la vingtaine quand je l'ai acheté. Je trouve que ça fait tellement plus beau qu'avoir un gros pot avec la marque, là. Salière Poivrière, le creuset, le pot en arrière en marbre, je l'avais acheté au HomeSense. Il est super beau, on ne le voit pas vraiment par exemple, mais tu sais, ça fait full uniforme. Puis toutes mes cuillères en bois, différents trucs. Ça, j'aime ça ici, là. Ce petit bâton de cette marque-là, je sais jamais comment dire, Little Deer, c'est ça. J'en ai plusieurs des cuillères Little Deer. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Pour étendre des glaçages. Fait que c'est ça. Puis j'ai mis la cuillère disparate. Vas-tu la voir? On dirait un jeu de Mikado. Je m'en sers souvent de cette cuillère-là. Bref, petit coin réaménagé. Là, j'allais chercher de la poudre de protéines, en fait. Je mets toujours environ une demi-tasse de fruits congelés, une tasse de lait, puis je mets 2 scoops, comme on dit quand on est un gym bro, de poudre de protéines. Celle-là est au chocolat. Je l'achète au Costco. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec un lait végétal si vous voulez. Je mets ça ici.
Ça irait mieux si je regardais ce que je fais. Et là, boum! Chut! Je l'ai laissé environ 1 minute. Ah, la glace est prête en même temps. Quel timing! Hey, j'ai hâte de manger le pain que j'ai acheté hier, là. Oh! C'est un genre de pain brioché au lait, là. Tu prends, mettons, ça, puis tu peux l'ouvrir jusque là, pour faire une sandwich aux œufs japonais, là. Peut-être bien faire ça. Je sais pas encore. Mais là, j'ai pas faim. Pas faim pour du pain. Je vais boire ça. Puis après, on fait la compote de pommes. Je voulais aussi vous donner mon avis final sur la série en versant mon merveilleux breuvage smoothie protéiné. Oups, j'en ai renversé un petit peu. Je voulais vous le voyez. Bon, on va déposer tout ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bon. Je commence par le bémol. C'est qu'il est sorti beaucoup d'articles sur le fait qu'il y a des choses dans l'histoire qui sont pas vraiment la réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des frères Menendez, ils ont assassiné leurs parents. C'est un meurtre prémédité parce qu'eux se sentaient en danger, parce qu'ils pensaient que leurs parents allaient les tuer. Mais ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Puis aussi, on dit qu'ils ont été abusés sexuellement. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je ne vais pas tout vous dire parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, je ne vais pas vous vendre le punch de la série. Mais il y a beaucoup de choses dans la représentation de qui ils sont qui ont été exagérées ou selon les deux frères qui ont réagi à la série, même s'ils sont derrière les barreaux. Bon, j'ai peut-être dit le punch, mais il y a des choses qui ne sont pas représentatives de la réalité. Puis le producteur a comme été confronté à ça, puis il a dit « Moi, je m'en fous, puis je leur ai pas parlé, puis je veux pas les connaître dans la réalité. » Fait que c'est un peu bizarre, tu sais, tu parles de la vie de deux personnes sans même leur avoir parlé, mais en même temps, je comprends, c'est des criminels à la base, même s'il y avait peut-être leur raison. Fait qu'au début, j'étais comme, ouais, je veux-tu voir l'histoire de deux personnes qui ont vécu quelque chose de rough, si c'est vrai qu'ils ont été abusés. Je le challenge pas, c'est juste qu'il y a eu des challenges, tu sais. Mon opinion, c'est que c'était sûrement vrai. Fait que c'est ça, je me challengeais moi-même, je suis comme, je veux-tu regarder l'émission juste pour me divertir avec le malheur des autres? Mais finalement, ça avait l'air super bon, puis ça se passe dans les années 80-90. Fait que, tu sais, c'est comme mon adolescence, toute la musique, tout ça. Puis honnêtement, les acteurs sont incroyables, la photographie est incroyable. Fait que je suis contente d'avoir donné une chance. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'exagération dans le portrait qui est fait des deux frères. Mais bon, tu sais, en même temps, ils ont tué deux personnes, même, je sais pas, c'est des émotions complexes. Mais je vous dirais, la raison principale pour laquelle je voulais le voir, c'est qu'il va y avoir un reportage, une entrevue avec les deux frères Menendez sur Netflix aussi qui disent leur version des faits, genre. Puis je voulais avoir vu la série pour pouvoir regarder ça. Parce que, je pense que je l'ai dit hier, là, mais moi j'ai vraiment suivi ce procès-là quand j'étais jeune, là, ça me fascinait. Là. Pourtant, je suis pas la plus grande fan de trucs de criminalité, puis true crime, puis tout ça, tu sais. Pas que j'aime pas ça, c'est que j'en consomme pas beaucoup. Mais voilà, c'était ma critique décousue de Monsters, qui est disponible sur Netflix. À voir peut-être. L'autre série que j'aime vraiment beaucoup, que je regarde présentement, c'est Discovery of Witches. C'est tellement bon, là, je la cherchais partout cette série-là, je la trouvais nulle part finalement. Quand on va sur Prime, on peut s'abonner à AMC+. C'est disponible sur AMC+, mais dans la version Creator, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas les épisodes normaux. Les deux séries sont là, mais la série normale, on peut pas accéder, c'est marqué non disponible. Puis l'autre version, c'est qu'à toutes les, mettons, 10 minutes, il y a une pause avec des behind the scenes. Mais je trouve ça super bizarre de mettre ça pendant... Comme je suis en train d'écouter, là, je veux pas voir le behind the scenes, sortez-moi pas de ma bulle. Fait que c'est bizarre. Mais pour vous dire c'est quoi, c'est une série sur un univers avec un univers moderne de notre temps, où les vampires, les sorcières et les démons existent, mais un peu dans le secret, puis là, il se passe des choses, puis... Mais c'est tellement beau, puis comme premium, il y a un côté très... cosy aussi, c'est très gothique, moderne. Ah, j'aime vraiment ça, en tout cas. Fait que j'ai pris l'abonnement à AMC+, on peut l'avoir, je pense, un 30 jours gratuit, là, fait que je me tape les 3 saisons, puis après, je suis désabonnée, là, parce que je vais pas garder un autre streaming, un autre service de streaming. Mais je vous le recommande. C'est très bon et c'est très, pour la période de présentement, septembre-octobre, c'est très approprié. Bon, c'était le moment télé. Puis là, je vais aller laver ça tout de suite. Je mets de l'eau chaude, du savon, je le fais spinner. Ça nettoie super bien, comme le plus gros, puis après je le relave à la main. Ça lève. Je mets un petit peu de power wash. Chaud. Après je le relave pour vrai, mais ça enlève vraiment le plus gros, c'est super.
could sit in this chair for 1,000 years and watch the woods consume the neighborhood, watch the ambitions come and go, surround me and engulf me. We could ditch the TV and spend a little more time reading books and singing songs on the porch, sit here watching the daylight wane, leaving little trace and even less memory. I just want to be still. I just want to be still. Sometimes I wonder if I'll ever be free of these things that are weighing heavy on me, that keep me from doing or going on knowing the sun comes up, I go back to sleep. In our so-called liberation. Rendu que la compote refroidisse un peu, parce qu'on n'est pas censé mettre des choses chaudes dans ce Vitamix. Il y en a qu'on peut, on peut même faire des soupes dans certains modèles, des soupes chaudes, mais moi j'ai le modèle du Costco que j'aime beaucoup, pas m'en plaindre. Ça sent tellement bon. Fait que je vais aller blitz le tout. C'est sûr j'ai mis la cannelle, donc ça a bruni un peu le rosé de la sauce, mais je pense que, pas la sauce, je sais pas, je suis tout dans la sauce, la compote. Ok, là on va mettre ça là. Je vais baisser un peu. Non, c'est correct, ça ne me dérange pas si c'est un peu chunky, mais je pense qu'elle a l'air bien réduite. Faire un petit test de goût avant de la mettre en pot. Je ne l'ai pas sucrée, mais les pommes étaient tellement sucrées dans le verger, je suis sûre qu'il est encore plus maintenant qu'il était mûri un peu plus. Alors, la texture est super belle. Ça a une belle couleur. Elle est vraiment bonne. Allez, je vous recommande cette recette. Je vous mets les détails sous la vidéo si vous voulez. Je vais sûrement la mettre aussi sur Instagram. Alors voilà. Bon, on va la mettre en pot. Ça me donne presque un pot d'1 litre en tout. Quand même une bonne quantité là, pour ma semaine. Je vais mettre ça dans mon yogourt, sur l'avoine ou manger tel quel en collation. Pour vrai, c'est super gourmand avec la vanille et la cannelle. En plus, il me reste des pommes. Je vais pas m'en faire d'autres si je veux. Ou peut-être une croustade. Ou peut-être des chaussons. J'ai pas décidé. Je vais installer quelque chose que j'ai acheté récemment, que j'ai reçu il y a une semaine, puis je voulais absolument l'installer avec vous, et c'est le tapis pour mon hall d'entrée. Je l'ai acheté chez Ruggable, il y avait une vente de 20%, je me suis dit c'est la bonne occasion. Donc on va voir si je l'aime. J'aurais dû l'ouvrir tout de suite, voir si je l'aime d'un coup, qu'il faut que je le retourne, puis je peux plus. En tout cas, on va voir ça ensemble. C'est pour mettre dans mon entrée. J'avais fait une vidéo où j'avais réaménagé mon entrée, vous pouvez aller la voir dans mes vidéos du mois passé, je pense, 1 ou 2 mois. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi. C'est la première fois que j'achète un Ruggable. C'est mis dans cette boîte-là. Ça s'écrit comme ça. Ruggable. Je ne me rappelle pas combien j'ai payé. Autour de 200, je pense. C'est des tapis qui ont comme un sous-tapis. Que tu enlèves le sous-tapis puis tu peux mettre le tapis au lavage. Hey, c'est pas merveilleux, mais j'ai dit le mot tapis au moins 6 fois. Alors... Ah, déjà la couleur, là. Waouh! C'est des grosses cerises, voyez-vous? Ok, on va le déployer. J'ai pris la bonne largeur, ça va être parfait. J'en prenais quelque chose pour quand je rentre chez nous, tu sais. Le sous-tapis est juste là, je ne l'ai pas montré, hein, mais là, je vais juste mettre le tapis pour voir si c'est beau. Regardez ça, c'est parfait dans mon entrée. Wow! Taper. Là, je sais pas si la porte va ouvrir. Hey! Mais là, avec le tapis, on va voir qu'au pire, je le dégage un peu. Ah, je le trouve trop beau. En plus, parce que je vais changer la couleur de ma porte, je vais mettre ça plus brique, genre de rouille rose, là. Fait que je pense que ça va bien s'agencer. Puis là, je vais ranger les Crocs un peu, là. C'est plus l'été, fait que je vais en mettre moins. Yay! Hey, il est vraiment super.
Là, j'ai quelqu'un qui l'observe. Tu vas pas faire tes griffes dessus, hein, Kiki? Non, non, non. Ça a l'air d'un placement de produit, mon affaire, mais je vous jure que je l'ai payé de ma poche. J'ai ma boîte de déco hors caméra. Ah oui, on dirait que je me rappelle jamais ce que j'ai. Le jour de ma boîte, je suis comme, ben oui! J'ai mon petit néon en fantôme que je crois que j'avais pris chez Ikea. J'ai un truc pour mettre soit des bougies ou des gâteaux en céramique. Ça venait de chez Winners. Mes belles bougies, ils les ont encore. Ça fait des années que je les ai, mais ils vendent encore chez H&M. Ça match avec mon t-shirt. Le mug en crâne, tasse IPQ. Les deux viennent d'Indigo. Petite citrouille en rotin. Là, j'ai des chandelles du Bath & Body Works, mais je les allume plus. Ça sent encore bon, là. C'est la Leaves, mais je m'en sers pour tenir la guirlande de feuilles de chêne qui est ici. Mais je pense plus que je vais faire ça parce que je veux pas la voir. Fait que je vais trouver une autre façon de fixer ça. Je pense que j'ai des petits crochets 3M, là. Je mets ça d'habitude sur ma console dans le salon, mais là, je vais peut-être le mettre ailleurs. J'ai des linges à vaisselle Hey Boo. Puis là, j'en ai d'autres, fait que je pense pas que je vais les mettre. J'ai un truc pour brûler de l'encens ou juste une bougie. Ça aussi, ça venait de Bath & Body Works. Ensuite, les petites salades poivrières Braden, qui pourrait aussi vouloir dire Pumpkin Spice. Un petit coussin citrouille. Un gros coussin automnal qui fait un peu citrouille, mais qui n'est pas nécessairement une citrouille. Ça, c'est les deux, ça venait de chez Cider. Je les avais achetés l'année passée. Ça, j'avais pris ça chez Target. C'est un espèce de candélabre, chandelier électrique avec un crâne. J'ai aussi une citrouille pour tenir des petites bougies. Puis, jeté avec les fantômes que j'aime tellement. On va mettre ça dans le salon. Puis, j'avais aussi acheté, c'est ça, les deux petits... linge à vaisselle qui sont déjà dans mon salon. J'ai aussi le jeté Ouija que j'ai acheté quand j'étais allée avec Anne-André au non, c'est Marshalls. J'ai un coussin fantôme aussi que j'ai depuis quelques années et les gros citrouilles en plastique que j'ai depuis quelques années. Chez Michaels, je les avais achetés celles-là. Donc ça, il faut que je retrouve ça, c'est quelque part dans le bureau. Ah, puis j'ai aussi mon gros néon squelette, il faudrait que je retrouve, mais je sais il est où. Fait que je vais sortir ça, mais ça va être pour la vidéo de déco que je vais filmer demain probablement, ou en tout cas dans les prochains jours, parce qu'il faut bien décorer. Le mois d'octobre, pour moi, c'est dans quelques jours. Pour vous, c'est maintenant. Donc, on va faire ça. Je vais aller faire un petit tour dehors. Puis je vais revenir tantôt, là, continuer ma journée. Mais ça va être tout pour ce premier vlogtobre. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Merci d'être là en cette saison Spooky Season, Halloween, saison de l'ombre, mais qui nous fait du bien parce que il fait frais, c'est cosy, puis on prend le temps d'être ensemble. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!